Bonjour, cette astuce aujourd'hui pour gérer un conflit interprofessionnel au travail. Les petites guéguerres, ça vous dit? Et si on mettait un peu de zen là-dedans? Salut Julie, Salut Stéphanie, bonjour à tous. bonjour Et à oui, tous. et oui, c'est Alors, vrai que voilà, le conflit interpersonnel, c'est quelque chose qui peut gâcher la vie au travail et qui peut faire capoter pas mal de projets. exactement ce que j'allais dire en tant que ancienne chef de projet, c'est essentiel. On y va à notre toute première astuce. Et oui, ben, la toute première astuce, c'est d'utiliser l'écoute active. Donc, c'est se poser, écouter chacun à son tour ce que la personne a à dire, ce qu'elle pense de ce qui s'est passé, sans l'interrompre, hein. Chacun aura son temps de parole, mais du coup, voilà, sans s'interrompre et sans voilà, recommencer un petit conflit à ce moment-là. Voilà, c'est trop Vraiment, on bête. s'écoute. Mm. Ouais. Vous vous offrez du temps à ce moment-là, vous structurez un moment, autant vous donner le maximum de chance. Et comme Judy l'avait dit précédemment dans d'autres vidéos, si vous ne savez pas comment ça marche, parce que ce n'est pas forcément d'instinct, hein, c'est ce que tu nous disais Oui, il y a quelque temps, eh bien, allez voir quelqu'un qui vous forme là-dessus parce que ça vous sera de toute façon toujours utile. oui. Tout ce qui est dit là sur un conflit interpersonnel peut être très bien utilisé dans un conflit dans sa vie personnelle ou voilà. Voilà, parce que je vous rappelle, hein, c'est vrai on le dit peu, Julie, et bah tiens, dis-nous ce que t'es, parce que c'est vrai qu'on le dit peu, qui tu es. Je suis assistante administrative et en ressources humaines indépendantes. Et ouais, donc une perle, une perle, une perle. Et voilà, elle a quelques expériences à son actif. Et, Oui, et moi, je suis coach, donc voilà, c'est essentiel en effet de poser ça. Astuce 2, on y va, Julie? Deuxième oui. astuce? Deuxième astuce, c'est d'identifier la cause profonde. Forcément, votre conflit, quand vous allez demander qu'est-ce qui se passe, on va commencer par vous proposer quelque chose d'un peu superficiel. Où vous allez vous dire: «Quoi? C'est que pour ça que vous vous êtes embrouillés?» Bon. Mais souvent, pour une broutille, c'est qu'il y a une cause beaucoup plus profonde qui vient déclencher le conflit. Et on a une astuce pour ça, c'est, d'utiliser ce qu'on appelle les 5 pourquoi. C'est-à-dire qu'on va demander: «Pourquoi?» Alors, la personne va vous dire, pourquoi, le conflit. «Oui, mais pourquoi?» Et alors là, du coup, ouais, on va creuser un petit peu plus profond et encore un pourquoi et encore un pourquoi et un dernier pourquoi et généralement, au bout du cinquième, on arrive déjà à une cause beaucoup plus importante et beaucoup plus profonde. Voilà, et vraiment, n'hésitez pas, hein, c'est un process ça, qui marche bien, les 5 P. Oui. Et ça fait des miracles. Parce qu'au Alors début, on n'ose pas en parler. Voilà, il y a la pudeur dans les premiers pourquoi. Puis au bout d'un moment, la pudeur le bannit. alors, bon, on n'utilise pas toujours le «pourquoi», le mot «pourquoi». Des fois, on va tourner sa phrase, un peu parce que sinon ça fait très répétitif et ça fait, Je vais bien. donc non, des fois, voilà, il faut adapter un petit peu la phrase et peut-être reprendre, des mots de la réponse qu'a pu vous faire la personne, Donc voilà. Et ça, juste avant. n'hésitez pas. La langue française est assez riche pour ça. On passe à l'astuce 3. Oui, l'astuce 3. Gardez le focus sur les faits. Eh ben oui. Pratico-pratique. Raconte. Eh ben, on se concentre sur les faits. On ne parle pas de la personne, on ne fait pas d'attaque personnelle envers quelqu'un d'autre. Il faut vraiment, voilà, être très factuel. Juste, voilà, c'est comme si on cherche à savoir comme si on était, l'observateur vu d'en haut. Et on dit: «Voilà, moi j'ai vu qu'il y avait fait voilà, telle personne a fait ça, telle, ce hop, il y a ça, ça, ça», mais que des faits. Pas de, «Elle a pensé que, elle a machin, elle a fait un sourire, j'ai Process. cru que c'était pour Ouais. se moquer de moi», non. On est process là, on est au travail. Donc, il y a peut-être quelque chose dans les rouages qui ne marche pas. C'est pas le lieu pour les émotions, on est sur le process. Donc, comme le dit Julie, comme tu le dis très bien, voilà.
on laisse côté les émotions. Et alors oui, justement, on voulait vous dire aussi, soyez neutre, vous là, le médiateur quelque part, soyez neutre parce que c'est aussi plus vous serez neutre et plus vous arriverez à faire passer les messages et être juste entre chaque. Donc, comme dit Julie, évitons les petits mots qui vont pas bien, quoi. Ouais, et puis les petites attaques personnelles, je pense que. Voilà. Dans son comportement, elle s'est moquée de moi. Bah oui, mais c'est qu'un ressenti, c'est pas un fait. Peut-être que du coup, Voilà, c'était pas du tout ce qu'elle voulait, la personne en face de vous voulait faire. Vous avez juste interprété plutôt mal une de ses intentions. Donc voilà, vraiment pas du d'attaque. factuel. Factuel, rien que factuel. Astuce 4. Donc la 4, c'est du coup de communiquer avec. Reformuler. Ouais, Ah, avec exactement. l'arté en reformulant sa phrase. Voilà, Voilà. reformuler les propos qui peuvent être dits, demander à la personne si c'est bien ce qu'elle voulait dire, si elle entend bien ça derrière ses propos. Voilà, reformuler pour que tout soit bien clair au final entre une, deux, trois personnes. Enfin voilà, entre ce petit groupe qui est là devant vous, Voilà. qui est en En conflit. effet, en étant coach, euh, plutôt que redemander s'ils sont bien d'accord, c'est vraiment une petite technique qui fait que vous entendez les phrases, il y a plein d'émotions, il y a plein de mots. Normalement, il n'y en a pas et on les minimise au maximum, mais il peut y en avoir. Du coup, supprimez tous les termes qui sont d'émotions et tout, conservez le plus important. On a plein de synonymes dans la langue française. Utilisez cette richesse, c'est vraiment le moment. Et du coup, reformuler. Et avec un geste de la tête, on, on affirme, on est dans la posture de, on est neutre, mais on avance petit à petit. Imaginez pas un château de cartes, au contraire, vraiment un Lego, et vous ramenez chaque petite pierre les unes après les autres. On est bien d'accord, on continue, et on y va, et on avance. Et ça, c'est structurant. Donc, ne passez pas à côté de cette astuce, non. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, oui. On continue sur l'astuce Mais- numéro 5. Et oui, maintenant qu'on a réussi à avoir la cause profonde, à reformuler pour être bien sûr de toutes ces petites choses qui ont amené au conflit, eh ben, on peut essayer de faire que les personnes échangent leur rôle, qu'elles se mettent à la place d'eux. Voilà, pour essayer de voir de l'autre côté de la barrière le point de vue qui peut être apporté et de la façon dont elle a pu vivre la chose. Voilà, en coaching, on a un outil qui est très très bien là-dessus qui s'appelle la carte n'est pas le territoire. Donc, imaginez d'un côté une personne qui regarde quelque chose et une autre en face. Et finalement, d'un côté, on imagine qu'elle voit un 6 et de l'autre côté, elle voit un 9. Alors, c'est très 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 schématisé. Mais dans l'absolu, c'est ça. Sans parler d'âge ou autre, une personne qui est très compétente en quelque chose et qui estime qu'avec sa pratique, ben, elle a l'habitude de faire les choses rapidement. L'autre qui commence, ben, elle va être moins rapide. Elle va avoir moins d'usage, elle va avoir moins d'expérience, moins. Et du coup, ben, là, il peut y avoir, oh oui, mais qu'est-ce qu'elle est lente, oh là là, elle est vraiment pas douée. Ou au contraire, mais qu'est-ce qu'il est rapide, il bâcle les choses. Ben non, c'est juste que la carte n'est pas le territoire. On ne voit pas forcément dans la façon les choses vivent. Moi, j'avais vécu en tant que chef de projet. Les gens me disaient, ouais, mais enfin, c'est facile. Une fois que je t'emmène le truc, tu es à la fin de la chaîne, tu peux valider vite. Mais non, des fois, j'ai d'autres validations, d'autres éléments qui doivent m'arriver d'autres personnes. Et elle n'est pas forcément, cette première personne, informée de l'ensemble de la chaîne. Donc ça, voilà, la carte n'est pas le territoire. Exactement. Parfois, il est bien de se mettre dans les chaussures de l'autre pour voir tout ce qui peut l'impacter, qui soit extérieur à elle. Euh, voilà, comme tu disais là sur le côté chef de projet où il y a plein de choses qui arrivent de droite et de gauche. Parfois, quand on a juste un regard extérieur, on va pas voir tous ces petits points-là. Alors que si on se met à la place de la personne, ah bah oui, oui, en effet, d'accord, je comprends mieux pourquoi ça prend autant de temps, pourquoi on peut pas me dire oui tout de suite.
Voilà. Et ça, en effet, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. On passe à l'astuce suivante, la 6. La 6. Donc, essayez quand vous êtes en train de gérer un conflit, de recentrer la discussion. Parce que forcément, ça va partir un peu dans tous les sens. On va revenir à quand il y avait avant. Mais oui, mais avec un tel, c'était comme ça. Non, essayez de recentrer sur le cœur du problème, sur ce qui a amené au conflit. Et vraiment essayer voilà, que ça parte pas dans tous les sens pour pas perdre justement l'essentiel. Parce que vous aurez besoin Alors, là, tu de as dit un gérer. terme super intéressant. Avant, c'était comme ci, avant, c'était comme ça. Mm. Alors, si vous entendez ça, si vous dites ça, vous, dans votre bouche, si dans vos services, c'est un mot qui se passe, appelez un coach. Appelez-nous. On est là. Parce que ça, en coaching, ça s'appelle les fantômes. Et à partir du moment où il y a des fantômes, c'est déjà un premier pas vers quelque chose qui est très, très néfaste. Et Parce c'est que, dommage. parce que souvent, en effet, les conflits viennent du fait qu'il y a eu un changement et que les personnes n'ont pas évolué de la même façon avec ce changement. Donc souvent, Voilà. voilà, on rentre un peu en conflit à ce moment-là. Donc là, n'hésitez pas. Si vous entendez avant c'était mieux ou quand c'était machin, c'était bien, Mais un voilà. petit sourire, on revient vers vous très vite, avec bonheur. Mais n'oubliez pas de recentrer votre conversation, hein. N'oubliez pas, c'est la base de l'astuce. Astuce 7. La 7, Alors, qui est de rester orienté sur sur la solution qu'il va y avoir à apporter. Pareil, on ne s'égare pas dans plein de choses, on essaye de se fixer droit. Voilà, on a la cause, on voit le chemin vers lequel il faut aller pour régler le conflit, on reste focus. voilà, On focus avance. solution. Un problème, une solution. Et une Pas de solution blabla. concrète, voilà. Pas de... Concrète. On y va droit. Voilà. Ouais, On prend pas quelques petits chemins. pratico-pratique. Voilà, sur les faits. Comment on fait? Comment? Et puis à la limite, même à la limite, pas de limite, écrivez cette solution. Oui, Mettez-vous d'accord, allez jusqu'au bout. C'est pas on évalue, on ébauche quelque chose. Non, oui. il y a On- ça, ben, il y a peut-être un process à revoir. Il y a Et peut-être puis, une formation. Il y a peut-être. on peut tout remettre dans un mail récapitulatif qu'on envoie à toutes les personnes concernées. Voilà, pour remettre les choses à plat, pour être sûr que tout le monde a bien entendu et bien compris les informations. Parce que ce qui peut arriver une fois peut revenir. Ce serait idiot, quoi. Bah Quand on oui. s'offre du temps, autant aller jusqu'au bout. Bah oui, parce qu'en plus, la personne qui va gérer ce conflit, ça va lui prendre du temps et de l'énergie. Donc, si elle pouvait s'éviter le retour, ce serait bien. Ben, c'est sympa. Et alors, dis donc, on a un bonus à leur offrir aussi, un petit bonus sympa. Bah oui, c'est bientôt Noël, alors on offre des bonus. Tadam! Et ben le bonus, c'est du coup de proposer une pause, que tout le monde aille souffler un petit peu à un moment donné. Voilà, Exactement. pour faire redescendre un peu la pression, pour que voilà, on puisse arriver à un moment donné, une fois qu'on est calmé, qu'on est redescendu, à prendre un certain recul et à pouvoir analyser la situation sans y mettre toutes les émotions qui peuvent nous traverser de A à Z. Voilà. Se serrer la pince, s'offrir un petit café, un petit thé, un petit chocolat, un petit verre d'eau, ce que vous voulez. Ouais, aller Ou respirer un autre bon chose, coup hein. d'air frais. C'est le moment, il fait froid. Ouais, d'ailleurs, ça se voit, hein. En tout cas, nous, on vous souhaite un bon moment avec toutes ces astuces. Mais oui, Et puis de vous ça va retrouver vous très laisser bientôt, quand même pas mal de choses à faire, hein. hein, quand même, Gérez hein. vos conflits et dites-nous Et que vous, remontez-vous les coudes. ouais, vous les Oui. gérez avec nos petites astuces et après vous nous redites si ça a fonctionné, si vous en êtes satisfait et si vous avez vu une différence. D'ailleurs, envoyez des smiles, envoyez des petits trucs. Smile, c'est cool. Smile, c'est pas cool. Smile, on en veut d'autres. Sereine ou autre, allez-y, n'hésitez pas. Exactement. On sera ravis. Et nous, on vous dit à À bientôt. bientôt!